Mais quel fucking con! Oh mon dieu, y a-tu... Oui, j'ai dit ça. Quel fucking con. Salut. Occupation double, épisode 53. La soirée d'élimination. Du jamais vu ce soir, alors que deux candidates. Deux candidates? Marjo et Cynthia, bien évidemment, s'envolent ensemble pour la Côte-Nord. L'élimination de la semaine reste un mystère jusqu'à la fin, alors qu'un gars, une fille ou un couple devra quitter l'aventure. Bon, ben on commence l'émission! Wouh! Ok, on vient de voir premièrement que ce soir, c'est effectivement Marjorie et Cynthia qui s'en vont en voyage ensemble. Mais ce n'est pas elles qui ont choisi. C'est vraiment la production qui ont dit « Hey, ça serait une bonne idée d'envoyer Cynthia puis Marjorie ensemble, tu sais, faire des cossins en voyage. » Qui ont voulu faire de la bisbille. Des bonnes cotes d'écoute. Ils ont pas tort. Ils ont pas tort. Ils ont pas tort, hein. Je fais une prédiction. Ça va y aller fort dans le voyage. Puis d'après moi, les deux, quand ils vont revenir, le petit Kiari... il rira plus bientôt. Ils vont tomber en amour, pis Kiari, quand ils vont revenir, Kiari... Bye Kiari. Cynthia va y voler Marjo. M'excuse Kiari, mais je pense que tu viens de perdre ta blonde. Juste pour vous le montrer, c'est quand même un petit highlight, là. Cynthia et Marjorie. Ok! Je pense que c'est correct de faire ça à un être humain d'envoyer sa blonde en voyage avec son ami. C'est pas correct de faire ça à un être humain, ok? Salut Claudie! Ok, le mot le dire pour le dire, mais honnêtement, c'est pas tant intéressant. Là. En voyage, Marjorie et Cynthia, ils ont été visiter un barrage d'Hydro-Québec. Puis là, ils s'en vont monter un mont d'environ 1000 mètres. Fait que je le dis de même, là, mais on s'entend-tu, c'est pas ça le croustillant, là. Hey, viens pas me faire craindre tes coteaux pour les voyages, toi. Bon, ben, Cynthia puis Marjorie se sont dit ensemble qu'ils se choisissaient. Ça fait que comme j'ai dit, mon Carrie, à moins que Carrie fasse un couple avec Kevin. J'ai un projet pour vous autres, les gars. Le voulez-vous le condo? Le voulez-vous le condo ou vous le voulez pas, là? Marjorie a dit, moi, j'écoute mon cœur et mon cœur m'amène vers Cynthia. Ah, mon Dieu. Quand on dit dans l'amour écouter notre cœur, là, c'est tellement un conseil assez merdique. Parce que c'est pas vrai qu'on doit toujours écouter notre cœur dans une relation amoureuse. Si, exemple, t'es en couple avec quelqu'un, c'est normal qu'il va y avoir des hauts et des bas. Et si ça fait plusieurs années que t'es avec la même personne, ben ça se peut très bien que lors d'un bas, ton cœur veuille t'amener ailleurs. Parce que ton cœur t'amène pas nécessairement vers l'amour, mais ton cœur t'amène vers la passion. Et à ne pas confondre amour et passion, parce que l'amour, c'est un sentiment beaucoup plus plate qu'on peut penser. Parce que les petits papillons dans le ventre, là, pis tout, là, ça, c'est la passion. Pis ça se peut très bien que tu rencontres une personne, et en une seule soirée avec elle, tu ressens déjà les petits papillons, tu ressens déjà la tension sexuelle entre vous autres. Si tu fais juste écouter ton cœur dans la vie, tu vas jamais réussir à te trouver une relation sérieuse. Parce que ton cœur va toujours vouloir t'amener ailleurs. Par gourmandise. C'est ce que j'avais à dire sur ce point. On recommence au dé. Bon, là, il y a Patrick qui vient de parler avec Nadé sur le divan. Patrick a 24 ans, Nadé en a 34. Il lui a exprimé... C'est qui me parle, là? Il lui a exprimé qu'il trouvait justement que la différence d'âge entre les deux était grande. C'est quand même 10 ans. Et qu'il trouvait que Nadé était à quelque part dans sa vie que peut-être lui... il se sent pas encore à la hauteur, il se sent pas à la même endroit que elle est dans sa vie en ce moment. Il a été super honnête, j'apprécie son honnêteté. En même temps, faut pas oublier non plus, vous êtes quand même à occupation double. Tu sais, de dire ça, là, même s'il est super honnête, mais ça va vraiment risquer de faire en sorte que vous allez vous faire mettre dehors. Ou si vous vous rendez en finale, le public voudra peut-être pas voter pour vous à cause de ça. Donc, au niveau de la game... c'est pas super stratégique. Mais j'ai quand même du respect pour l'honnêteté qu'il y a eu. Puis je pense que, au contraire de faire en sorte que ça va les repousser l'un contre l'autre, ça va plutôt les solidifier. Ça prouve qu'ils sont capables de se parler de sujets plutôt malaisants, des sujets plutôt difficiles à parler qui pourraient faire de la peine à l'autre. Continuons. Nadé puis Patrick, honnêtement,
sont probablement, dans cette saison d'Occupation Double, les gens que je trouve qui sont le plus intelligents. Tout simplement. Patrick a l'air d'une personne très brillante, très logique, très posée. Difficulté parce que je trouve que c'est comme si on disait ah, mais t'es en couple avec une fille, ça compte pas. Faudrait que Marjo prenne une décision. Si Nadé allait embrasser Jamie, ça allait pas être toléré. Mais Cynthia qui embrasse Marjo, c'est toléré. Donc là, ça c'est un autre débat, mais je suis très d'accord avec ce qu'elle a dit. Comme j'ai dit dans le dernier épisode la semaine passée, ça fait aucun sens que Carrie laisse Marjo embrasser Cynthia comme si c'était rien. Ce n'est pas rien. Moi, ma blonde, je ne veux pas qu'elle embrasse d'autres filles. Si ma blonde embrasse une autre fille, je considère qu'elle me trompe. Et de dire le contraire, c'est comme justement de dire que un couple de filles ou un couple de gars, ça veut rien dire. Tu sais, même moi, jamais je vais aller embrasser un gars, même si c'est pour niaiser, si je suis en couple avec ma blonde. Je trouve tellement que c'est un manque de respect pour ma blonde. Même si ça ne dérange pas, là, je suis persuadé qu'elle s'en contrefout. Je trouve juste que ça se fait pas. Ils viennent de faire un faux mariage entre Patrick et Nadé. Un mariage à l'américaine. Fait que Jay était habillé une espèce d'habit comme Elvis Presley. Je sais pas si c'était exactement Elvis qui représentait. On va vous laisser à juger. C'est Elvis, ça? Tu t'es allé te changer. Reste de même pour le réveiller tard, Oh mon dieu, Carrie. Je te dis, man, t'as peut-être des chances avec Kevin, mon gars. Prends pas ta chance, il reste 3 semaines. Juste pour vous démontrer à quel point que Marjorie est vraiment pas bonne en mathématiques. T'as compris que les portes n'étaient pas fermées nécessairement avec Cynthia. Il y a un 10% d'ouverture, mettons. Je suis partie. Il y a 10% d'ouverture, admettons. Pourquoi j'aurais gagé, genre, tout mon CELI que ça allait finir avec Cynthia? 10%. Come on, là. J'aurais mis 95,9%. Vous parlez de sexisme. Le sexisme, les féministes. C'est un gars fresque à faire en ce moment, là. Vous seriez toutes en tabarnak. Tu dis que si toi tu me dis que t'es avec moi, puis après tu vas checker quelqu'un dans un Cynthia, elle m'a embrassé, puis tu sais que j'ai comme reculé. Si toi tu veux pas embrasser quelqu'un, puis la personne t'embrasse, c'est pas de la pression. Fais du sens un peu de Marjorie. Tu fermes ta gueule, genre, tu vas dire, ça ferme ta gueule, puis ça. Mais moi je suis juste pas d'accord avec comment t'as agi. Je suis pas d'accord avec comment t'as agi pour le vrai. Puis j'ai m'en aller, mais je suis juste pas d'accord. C'est moi qui m'en vais. Non, je reste ici pour le vrai, moi je m'en Non, pas de. Wow! Bravo Marjorie! T'es super smart! Tu sais que moi, Cynthia, c'est elle qui m'a embrassé. Moi, j'ai reculé. Puis après, elle a le culot de dire à Carrie de fermer sa gueule. Puis de sacrer après. Quand que Carrie, ils viennent aucunement d'y manquer de respect. Il était super chill avec, là. C'est juste normal qu'en ce moment, Carrie, il essaie de comprendre. Puis toi, en ce moment, tu l'envoies chier. Pour vrai, je comprends qu'en ce moment, Occupation Double est vraiment content qu'il y ait un couple de filles parce que ça crée énormément de codes d'écoute. C'est une première. Mais ça change pas que j'espère de tout cœur que ça soit pas ce couple-là qui gagne. Puis malheureusement, il y a des grosses chances que ça soit eux qui gagnent. Juste parce que c'est un couple de filles et non réellement pour leur couple. Dommage qu'à OD, on vote rarement pour les couples qui durent vraiment. Je me rappelle, il y a une couple d'années, PH puis Jessie. C'était clair que c'était eux qui auraient dû gagner. La preuve, sont encore ensemble depuis plusieurs années. Mais non, ils ont voté pour Adamo. Puis l'autre fille que je me rappelle même plus son nom. Quand que Adamo, il voulait pratiquement plus rien savoir de la fille déjà. En ce moment, il y a Pat pis Nadé que je verrais. Il y avait Juliane qu'ils ont mis dehors la semaine passée. Que j'étais extrêmement surpris. Je comprends la game qu'il a mis dehors. Mais ça m'a vraiment étonné de Kevin qui fasse ça, surtout avec la saison dernière, la manière qu'il avait joué. Il avait même protégé le chum à Claudie quand il aurait tellement dû le mettre dehors. En ce moment, ce qui est plate, c'est que c'est Carrie en ce moment qui a l'air con. Pour la plupart du monde. Je suis sûr que dans la vision de la plupart du monde, c'est Carrie en ce moment qui a l'air stupide. Puis il doit se sentir lui-même stupide. Quand, dans le fond, celle qui devrait se trouver stupide, c'est carrément Marjo. Continuons, j'ai de l'empathie pour Carrie.
Je m'en allais recommencer l'émission, mais finalement, je veux encore dire... Si ça aurait été Kieri qui aurait dit à la fille de fermer sa gueule, puis il aurait sacré après, demandez-vous comment le Québec aurait réagi envers Kieri. En ce moment, c'est Marjo qui le fait, puis ça passe. Puis après, le monde parle de légalisation des sexes. Quand que les filles ont tellement de laisser passer. Tu peux fermer ta gueule, tu fermes ta gueule, puis ça ta gueule. Mais moi, je suis juste pas d'accord. Je suis pas d'accord avec comment t'as agi pour de vrai. Puis j'ai vraiment les mais je suis juste pas d'accord. C'est moi qui m'en voulais. Non, reste ici pour de vrai. Moi, Non, pour de vrai, t'as pas rapport. J'ai pas d'avoir une conversation avec toi. Tu n'es même pas capable de parler. Ça... je suis pas respectueux, Ben, honnêtement. parle-moi, c'est toi qui es pas respectueux, man. Marjorie, si tu me dis que t'es avec moi puis qu'après tu vas embrasser quelqu'un dans les toilettes. Pas ce que j'ai fait. Puis là, tu viens de me faire de la pression, OK? De me faire parler quand ça me tentait pas tout de suite. Je t'ai demandé d'attendre pour que les choses se passent bien. Je t'ai dit, je veux faire les choses bien. Tu me presses. Tu me oppresses encore. Tu fais juste me mettre de la pression. J'ai peut-être été trop en... Aïe aïe! Elle accuse Kieri de pas être capable d'avoir une discussion quand que c'est elle qui se met à lui dire de fermer sa gueule, à sacrer après, à lever le ton. Quand que Kieri, il a tout simplement parlé extrêmement respectueusement et il a jamais levé le ton. Ta! Mais quel fucking con! Oh mon dieu, y a-tu... Oui, j'ai dit ça. Quel fucking con. Oh mon dieu, Marjo vient de s'excuser à Kieri. Je m'excuse, Kieri. Je m'excuse. Facile en salle, hein, de dire des je m'excuse. C'est pas mal plus dur de ne pas commettre l'irréparable, parce que c'est de l'irréparable. Même si tu t'excuses, là, ça efface pas ce que tu viens de dire, de faire. Là, Kieri est en train de faire ses valises. Va-t-il réellement partir? Il a pas l'air d'homme pour Kevin, en tout cas. Je pense que Kieri a des chances qu'il parte pour vrai, là. Jay vient d'annoncer qu'il va y avoir une activité que les gens vont parler à leur ex. Ça va être très malaisant, comme qu'il dit. Et j'aime vraiment le commentaire de Cynthia. Parce que Cynthia, là, c'est ma préférée, Cynthia. Elle est assez intelligente, cette femme-là. Quel ex? Ça m'étonne pas de toi, Cynthia, que t'en ailles 75 des ex. Tu sais, l'expression change de chum comme de bobette. J'ai-tu vraiment dit ça? Oui, j'ai dit ça. Bon, ben, il y a Kevin qui a parlé à Lisanne Nadeau. J'étais aucunement au courant que les deux avaient été ensemble et ils ont laissé sous-entendre qu'après Occupation Double, ils allaient probablement se revoir. Sinon, Kieri, son ex, c'était évidemment Alexandre de la saison passée, qui aujourd'hui est rendu en couple avec LP. On se tirait dans une émission des frères Scott. Tout le monde est en couple avec tout le monde. Et sinon, Cynthia, son ex, c'était Caleb, avec qui elle avait gagné OD Espagne. Hey, tu peux-tu croire que ça se peut que Cynthia gagne 2 fois Occupation Double? Non. Si elle gagne 2 fois Occupation Double, là... J'ai parlé, puis ça m'a dit proche. J'ai crié, j'ai pleuré, je pense que je vais avoir l'air de comme... Non. Ça va avoir l'air de... Whatever. Je suis C'est pas vrai, t'as eu la conne! Ah, ça c'est méchant. Oups, ça se passe ça entre Kevin pis Kieri, tabarnak? Ah ouais, 2 gars qui gagnent Occupation Double cette année? Come on! Comment? Ouais, approche-toi. Ouais, donne-lui un petit bisou. Ah ouais, dors. Juste un petit ajout, pis tu te tasses vite de même. Hop! C'est que ça? Kieri pis Kevin? Yeah! C'est en train de se passer solide, là. Moi pis Kevin, depuis qu'on n'est plus avec vous, on s'est découvert une passion pour les gars, là, tabarnak. J'adore sa moustache. Sa moustache, à chaque fois que je la vois, j'ai le goût de l'embrasser. Fait que moi, je suis tanné de me faire niaiser par vous autres, pis à ça, c'est moi pis Kiki. C'est Kiki pis Kiki. Kieri et Kevin. C'est pareil comme si t'allais frencher un autre gars, là, veux pas, là, ça fait mal à ça fait mal en tabarnak, là. Elle vient de sacrer Kiki là, man, pour une autre personne, carrément dans l'aventure, là. Y'a personne qui est down avec ça. Peux-tu être heureux? Peux-tu être comme juste mon Pierre? Pourquoi qu'on a besoin d'expliquer au monde? Ah, vous êtes quoi? Vous êtes qui? Pourquoi qu'on a besoin d'expliquer? Là, en ce moment, là, c'est de remettre... C'est d'accuser le fait qu'ils sont un couple de filles. Comme si, en ce moment, ils agissent comme ça parce qu'on est 2 filles. Ils agissent pas comme ça parce que vous êtes 2 filles. Ça n'a rien à voir. J'en ai rien à foutre que vous êtes 2 filles.
Jusqu'en ce moment, votre histoire ne fait aucun sens. C'est juste une petite passion de petite fille de 14 ans que vous vivez en ce moment, là. Qui est ma blonde, qui est ma blonde. Hey, arrivez dans le vrai monde, là. L'amour, ça se fait pas en 2 secondes de même. Cynthia puis Marjo, vous ne vous connaissez zéro. Kiari, il connaît pas mal plus Marjo que toi, Cynthia. Parce que Kiari, il est terre à terre. Il voit Marjo comme qu'elle est réellement. Marjo pis Cynthia ensemble, là, vous faites juste vous porter un masque, là, puis voir des contes de fées. Juste parce que je suis bien avec toi, je suis bien avec toi, ah, je suis bien avec toi. Pourquoi t'es bien avec? Parce qu'il n'y a aucune discussion intelligente? Parce que c'est juste une attirance physique que vous avez l'un l'autre? Que vous vous dites rien excepté je suis bien avec toi. C'est pas ça une relation, là. Check Pat pis Nadé qui se sont parlé de sujets pas mal plus profonds. La différence d'âge, comment il se sentait par rapport à ça, du fait que il a l'impression que Nadé n'est pas en même place dans sa vie. Que ça y tracasse. Il fait pas juste être avec Nadé puis dire je suis bien avec toi, je suis bien avec toi. Puis après ça, pleurer. Comment ça qu'il faut s'expliquer, blablabla. Crème, v'là 2 jours? Même pas 2. Non, v'là quelques heures t'étais avec Kiari. Puis là, évidemment, si on est contre, comme en ce moment, je suis contre leur couple, je suis homophobe. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils sont 2 filles, c'est juste la manière. Ça fait juste aucun sens. C'est juste un couple de marde en ce moment. T'es un couple de marde. Tu sais, Cynthia, c'est le genre de personne que j'aurais une discussion avec elle, puis j'aurais l'impression d'être en train de parler avec une petite fille de 10 ans. C'est pas une adulte dans sa tête, là. C'est encore une petite fille, là. C'est une petite fille qui, en ce moment, dans sa vie, tout ce qu'elle a eu, c'est à cause de son physique. Fait qu'elle a jamais pu développer ses idées, son cerveau, son intelligence, comme qu'elle aurait dû développer. Non, au lieu, elle fait juste être belle, puis passer de couple en couple en couple. Elle a gagné Occupation Double, là, elle risque de le gagner une 2e fois. Elle se fait plein de chirurgies plastiques. Encore une fois, moi, je m'en contrefous si tu te fais des chirurgies plastiques. Il y a plein de monde que je considère que oui, c'est une bonne chose qu'il se fasse une chirurgie. Mais moi, mon point, c'est qu'en ce moment, je suis pas mal sûr que même depuis ces opérations chirurgicales, elle ne se sent pas mieux dans sa peau. Parce que c'est pas son physique qu'elle doit changer, c'est sa mentalité. Elle doit évoluer dans sa tête. Tu sais, en ce moment, là, faites juste regarder comment toutes les filles parlent avec Cynthia. Vous avez pas l'impression qu'il lui parle comme si c'était un bébé? Vous voyez pas une différence de niveau entre elles? Moi, je le vois. Ce qui serait malade, c'est qu'il donne encore un voyage à Marjorie et Kiari. Yeah! Change de chum comme de bobette encore! Ah, Kiari, je viens de passer une semaine avec toi, là, j'ai complètement oublié Cynthia. Je ne pense pas à Cynthia, là, Kiari. Kevin vient de dire un call, c'est un très bon call. Ça vient pas de moi, ça vient de Kevin. Il a dit leur relation est aussi fake que leur poitrine. Bon, ben évidemment, ils ont décidé la programmation de mettre dehors un homme ce soir pour s'assurer que le couple de filles soit encore là pour les codes d'écoute. Parce que c'est intéressant, ils font un bon show. Alors, ils vont mettre dehors soit Kevin ou Kiari. Et je serais même pas étonné qu'ils décident que les deux vont partir. Pourquoi pas? Bon, ben, je pense que personne va être étonné. Ils ont le choix entre Kevin, Jamie et Vincent. C'est Kevin qui vont mettre dehors, évidemment. Bon, j'avais raison. Kevin s'est fait mettre dehors et Kiari, il s'en va avec Kevin. Alors, va-t-il avoir un couple entre Kevin et Kiari dans la maison des exclus? Peut-être. Bon, ben, en gros, c'est ça qui s'est passé ce dimanche à Occupation Double. Si tu as apprécié la vidéo, oublie pas de faire un like, de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et tu peux m'écrire un petit commentaire. Parce que jeudi prochain, il va y avoir une élimination surprise. Puis là, c'est rendu que tout le monde est en couple. Alors, qui est-ce que tu penses que ce jeudi a des chances de se faire éliminer? Écris-moi ça juste en bas. Bonne fin de journée.